Donc Jean Golano est né le 30 octobre 1909 à Puisserguet, dans l'Hérault, petit village de Viron près de Béziers. Ses parents sont venus d'Espagne vers 1902. Jean était l'aîné de 4 enfants et orphelin de père à 14 ans. Jusqu'à son régiment, il travaille la terre. En 1937, il est reçu commis de première classe aux Écritures et nommé à la gare de Loches, ici. Un garçon, Guy, est né en 1935 et une fille, Gabi, née en 1936. La famille Golano s'installe à Beaulieu, rue Digne, avec ses 2 enfants, dans la même maison que Pierre Dupart, qui sera arrêté à 17 ans en juillet 1943 et mourra en déportation. Jean Golano est engagé au Parti communiste dès les années 30. Jean Golano est aussi un militant syndical à la CGT et a dû côtoyer Pierre Semard pendant qu'il était à Loches. Ses camarades l'ont nommé responsable syndical. Le 18 août 1944 est créé à la mairie de Loches un comité provisoire de gestion Loches-Beaulieu, dans lequel il représentait le Front National. Le Front National, à l'époque, c'était autre chose que le Front National d'aujourd'hui, qui regroupait le PCF, les FCPS, les FTP et d'autres résistants. Le 20 août 1944, les Allemands attaquent vers Loches. Il rejoint son groupe FTP et en forêt de Pérusson, c'est l'accrochage. Bernard Brier, dans son livre « Le Lochois pendant la guerre 39-45 », raconte aussi cet épisode. Il était environ midi, comme à Verneuil, le commandant allemand fit mettre pied à terre à ses soldats et les déploya à la fois vers le coteau et vers le fond de la vallée de l'Indre. La fusillade crépitait. Les balles allemandes venaient s'écraser sur les maisons de la rue Quintefolle, les balles françaises sur celles de Pérusson. C'est alors que Jean Golano s'écroula, mortellement blessé. Fin de citation. Dans un article de la Libération lochoise, numéro 7, du 13 septembre 1944, un article signé de R.M., je pense que c'est Raymond Mallet, rend hommage à Jean Golano. Je le revois encore, ponctuel à nos réunions, toujours prêt à se dépenser, une belle figure de résistant. Nous étions assemblés le dimanche 20 août à 11h à la mairie de Loches, quand on vint nous prévenir de l'approche allemande, de ses premières attaques contre nos éléments de contact. Chacun de nous alla à son poste, je ne le revis plus. Je continue en citant le camarade Gabillet, dans un article de La Voix du Peuple en 1964. La lutte était inégale. Nos maquisards ont à lutter contre un ennemi bien supérieur en nombre, aguerri et fortement armé. Il faut rappeler la difficulté pour se procurer des armes, notamment pour les FTP, et ensuite la difficulté pour certains d'avoir la carte de combattant volontaire. Je vois encore mon bon camarade Jean Golano tué à mon côté d'une balle en pleine poitrine, et qu'il nous a fallu abandonner au bord de la route, non sans l'avoir salué une dernière fois. Fin de citation. Madame Gabi Blanc, née Golano, la fille de Jean Golano, donne le témoignage suivant. La guerre est là, et sur son action dans la FTPF, tenue secrète, mais que nous remarquions avec mon frère, bien qu'enfant, 8 ans et 9 ans en 1944, j'ai peu d'exemples concrets à vous donner. Il y avait bien dans la maison des armes et la peur pour notre père d'être arrêté, surtout après la rafle de Pierre Dupart, en juillet 1943. Certaines nuits, il ne venait plus dormir à la maison. Le 20 août 1944, Loches est libéré, mais nous connaissons l'épisode tragique de cette fausse libération. Notre père tombera les armes à la main. Nous fuyons à vélo avec notre mère, par peur d'être pris comme otage, et nous restons quelques jours dans une ferme. C'est là que nous apprenons son décès. À son enterrement, les Allemands ne tolèrent qu'une personne pour accompagner notre mère. C'est notre voisine, la grand-mère de Pierrot, de Pierre Dupart. Un an plus tard, nous quittons Loches pour regagner l'Hérault avec nos grands-parents. Fin de la citation. Les nièces de Jean Golano, dont j'ai parlé aussi plus haut, s'excusent de ne pouvoir partager ce moment de commémoration avec nous. Dans une lettre qu'elle m'a adressée, ainsi qu'à Jean-Claude Lulu, elles écrivent « Sachant que le nom de Jean Golano est désormais à celui de Pierre Semard au cours de ces hommages, nous tenions à vous témoigner, moi-même, donc c'est Sylvie, ainsi que mes 2 sœurs, Danielle et Laurence,
notre profonde reconnaissance pour continuer à faire vivre la mémoire et l'histoire de notre oncle Jean, ce héros que nous n'avons pas connu puisque nous sommes nés, mes sœurs, en 48, 65 et 63 pour ce qui me concerne. Le souvenir de cet oncle que nous aurions tant aimé connaître était présent à la maison à travers notre père, admiratif de ce frère, ce héros qui a su le protéger durant cette douloureuse période. Nous ne pourrons malheureusement pas être présents le 6 mars prochain, mais nous espérons pouvoir un jour venir parmi vous lors d'une prochaine commémoration. Nous serions très honorés et touchés de savoir qu'une rue puisse un jour porter le nom de Jean Golano. Là, je m'adresse aussi aux élus et aux responsables pour faire cette demande. Porter le nom de Jean Golano dans la ville de Loches. Et si un tel projet devait voir le jour, nous vous serions très reconnaissants de nous le faire savoir. Projet que nous soutiendrons bien évidemment. Pour venir à l'actualité, dans cette période pleine d'angoisse et d'incertitude, il est utile de rappeler l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui se sont levés pour la liberté. Notre histoire abonde malheureusement en engrenages guerriers menant au pire. Alors, il nous faut faire entendre la voix de la paix, en donnant toute leur force à la diplomatie, au dialogue, à la construction d'un rapport de force politique, économique, nous permettant d'éviter un engrenage fatal. On ne joue pas impunément à la guerre lorsque l'arme nucléaire est brandie. Hiroshima, Nagasaki, aujourd'hui, la force de destruction est 1000 fois supérieure. Arrêtons le bras de Poutine, prêt à sacrifier des peuples, le peuple ukrainien d'abord, mais aussi le peuple russe. Saluons tous et toutes celles qui se lèvent en Russie même pour exiger la paix. Ce sont aussi tous les peuples, dont le nôtre, qui va souffrir de ces vagues en guerre. Alors de tout notre cœur, fort de cette histoire que nous rappelons aujourd'hui, que nous portons tous dans nos engagements, au nom de ces hommes, de ces femmes, qui ont tout fait pour empêcher les escalades guerrières et se sont levés pour la paix, le bonheur, pour les jours heureux, n'ajoutons pas la guerre à la guerre. Jean Golano figure sur le livre mémorial Cheminots victimes de la répression 1940-1945, sous la direction de Thomas Fontaine. Jean Golano a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume en 1949 et la mention Mort pour la France a été apposée sur son acte de décès. Travaillons ensemble pour la paix. Merci. Merci.